Aujourd'hui, à l'émission L'heure de la bonne nouvelle, nous allons vous parler d'un homme qui a rencontré le Christ alors qu'il était dans un état de très grande panique. À la chronique, la Bible répond « Est-ce que la Bible parle de la fin du monde? » Du côté musical, nous allons accueillir un duo formé de Guylaine Lacroix et de Jacques Whitney. C'est l'heure de la bonne nouvelle. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à l'émission L'heure de la bonne nouvelle. Gaston et François, aussi un beau bonjour. Bonjour, Jean-Pierre. Ben, c'est déjà l'émission, la série, enfin, tire un peu à sa fin. On est déjà rendu à la 11e émission aujourd'hui. Et on va justement parler d'une rencontre assez spéciale qu'un personnage a eue avec le Christ. Ça me fait penser, vous savez, très souvent, il faut des grands bouleversements dans la vie des gens pour qu'ils se mettent à penser à l'éternité. Parfois, il s'agit de la perte subite d'un conjoint, par exemple, pour que la personne qui reste s'interroge, commence à s'interroger sur l'éternité. Que va-t-il arriver? Moi aussi, je vais devoir mourir. Où vais-je aller? Y a-t-il des possibilités de savoir où on peut aller après la mort? Toutes ces questions importantes de l'existence qu'on devrait normalement se poser, eh bien, on attend justement un bouleversement. Parfois, ça peut être un divorce, une occasion d'un divorce, par exemple, où les gens remettent en question leur vie. Ça peut être lors d'un accident qui était tout à fait imprévu. Ça peut être une perte d'emploi. Enfin, nommez-en, peu importe la circonstance. Mais pourquoi, justement, pourquoi attendre un bouleversement dans notre vie? Pourquoi ne pas maintenant, pendant qu'il en est temps, pendant qu'on peut vraiment y penser tout en réfléchissant, pourquoi ne pas faire le point aujourd'hui et véritablement se demander où vais-je passer l'éternité? Où vais-je être pour l'éternité? Eh bien, demeurez avec nous puisque au cours de cette émission, vous aurez la réponse à cette question la plus importante, immédiatement après ceci. Vous aimeriez approfondir les réflexions proposées dans cette émission? L'heure de la bonne nouvelle vous offre gratuitement un exemplaire du Nouveau Testament, Bonne Nouvelle aujourd'hui, ainsi que le livre Ma destinée de O.J. Smith. En plus, un calendrier de réflexion quotidienne. Pour recevoir le tout, écrivez-nous ou faites-nous part de vos commentaires. L'heure de la bonne nouvelle, case postale 1054 Sherbrooke, J1H 5L3. Pour poursuivre votre réflexion, nous vous invitons à un déjeuner de l'espoir présenté partout en province. Téléphonez au numéro sans frais 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647 pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région. Notez, ces déjeuners ont lieu dans des endroits publics et vous sont offerts gratuitement. Oui, c'est un fait indéniable que la Bible prédit la fin du monde tel qu'on le connaît. Les prophètes de l'Ancien Testament ainsi que les apôtres du Nouveau Testament ont tous prédit que le monde tel qu'on le connaît prendrait fin un jour et qu'il laisserait la place à une nouvelle ère qui serait caractérisée par le règne de Dieu. L'apôtre Pierre est un de ceux qui a beaucoup parlé de cet événement. J'aimerais que nous puissions lire ensemble un verset puisé dans sa deuxième lettre et qui dit ceci. 2 Pierre, chapitre 3, les versets 12 et 13. « L'avènement du jour de Dieu, jour à cause duquel les cieux embrasés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. » Pierre nous donne ici beaucoup de détails sur cet événement. Premièrement, il nous dit que c'est le jour de Dieu. C'est le jour où Dieu va vraiment se manifester. Le jour où Dieu va être présent et nous pourrons voir également sa puissance. Il est question ici de bouleversements cosmiques incroyables. Tant et si bien que Pierre nous dit que les éléments embrasés se fondront et que les cieux enflammés se dissoudront pour laisser place à une toute nouvelle création qui, elle, sera caractérisée par la présence de la justice. Enfin, la justice habitera. Oui, la Bible prédit
la fin du monde. La terre et le cœur du gardien de prison tremblent. Voilà le titre que j'ai donné au message que je veux vous présenter aujourd'hui. Nous allons assister ensemble, en fait, à la conversion d'un gardien de prison, à ce que nous appelons à sa rencontre avec le Christ. Nous allons voir ensemble les 3 étapes importantes de cette rencontre qu'il a eue avec le Seigneur Jésus-Christ. Pour mettre un peu en contexte l'histoire, c'est que l'apôtre Paul, avec son compagnon, sont en prison à cause du message de l'Évangile. Ils ont été battus de verges et ont été ensuite jetés dans une prison à sécurité maximum, c'est-à-dire enchaînés les 7 aux pieds. Pour introduire, j'aimerais qu'on fasse ensemble la lecture dans le Nouveau Testament, dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 16e, et à partir du verset 25. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla et dit, lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul, criant d'une voix forte, dit, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas, et les fit sortir et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? » La première étape est donc de réaliser notre besoin. Et je fais ici référence à cette question, « Que faut-il que je fasse pour être sauvé? » C'est la base de toute démarche, même dans la vie d'une façon générale. Nous allons au médecin lorsque nous croyons avoir besoin d'un médecin. La façon que Dieu a agi pour ce gardien de prison, pour sa rencontre avec le Christ, lui est tout à fait personnelle. Un tremblement de terre. Il en est ainsi pour tout le monde. Dieu a sa façon d'agir avec chacun, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ce qu'il faut, c'est réaliser notre besoin, peu importe la façon que Dieu s'y prendra pour vous. Le besoin dont il est question ici est celui du salut, c'est-à-dire le besoin d'être en paix avec Dieu, le besoin de savoir ses péchés pardonnés, le besoin de donner un sens à sa vie. Ce besoin-là, il est universel et pour cet homme, ce jour-là, ce besoin s'est fait urgent. Voici donc la façon dont Dieu se servit pour toucher le cœur de cet homme. Il savait à qui il avait affaire. Il connaissait la raison pourquoi Paul était en prison. C'était à cause de l'Évangile. En plus, il entendait chanter et prier ces curieux prisonniers vers le milieu de la nuit, de nous préciser le texte. Le tremblement de terre qui ébranla les bases de la prison ainsi que le cœur de cet homme permit à cet homme de se remettre en question et de remettre en question les bases de sa vie. Oh, chers amis, combien on réalise notre vulnérabilité et la puissance de Dieu dans de telles circonstances. Rappelez-vous le 25 novembre 1988. La plupart se rappellent où ils étaient quand le Québec trembla. Ensuite, le texte nous raconte que tous les prisonniers étaient encore sur place, malgré les portes ouvertes et malgré les chaînes rompues. Pourquoi étaient-ils encore tous là? Pourquoi, comme conséquence de ce tremblement de terre, seulement les portes étaient ouvertes et seulement les liens étaient rompus? Pour ce gardien de prison, la réponse était évidente pour lui. C'est que Dieu, en cet instant solennel, avait parlé, parce que Dieu était intervenu. Cet homme le savait au fond de son cœur, au fond de son âme. Ces événements extérieurs l'ont amené à réaliser son besoin d'être sauvé, parce que, sans doute, pour la première fois de sa vie, il s'est vu perdu devant Dieu.
C'est ce qui l'a conduit à cette excellente question. Que faut-il que je fasse pour être sauvé? Notez bien que la réponse donnée et la suite des événements montrent hors de tout doute que c'était bel et bien du salut de son âme dont il était question. C'est le genre de question auquel Dieu aime répondre. Je ne sais pas si vous réalisez l'importance de cette question. En fait, c'est la question la plus importante en ce monde. C'est le Seigneur qui dit un jour, « Que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? » Pour cet homme, cette question était devenue de la plus haute importance. Elle était devenue urgente même, pourrait-on dire. Une question de vie ou de mort. Quand tout s'écroule autour de nous, c'est là que nos cœurs réalisent où sont les vraies valeurs et il nous rend attentifs au message de l'Évangile. C'est en tout cas ce qu'a expérimenté ce gardien de prison. Celui ou celle qui se pose cette question a déjà obtenu, je le crois, de la part de Dieu, une grâce spéciale. Cette question est pertinente pour vous, mais c'est parce que Dieu vous parle en cet instant et que sans doute vous êtes prêts, vous aussi, à l'exemple de ce gardien de prison, d'écouter la réponse de Dieu à cette importante question. Que faut-il que je fasse pour être sauvé? Non seulement cette question est importante, mais elle est essentielle. Il est important d'être au clair avec le problème pour pouvoir saisir et comprendre la solution. La seconde étape est d'entendre et croire à la réponse de Dieu, si simple soit-elle. On lit ensemble encore dans le même livre des Actes au chapitre 16e, verset 31, Paul et Silas répondit, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui à cette même heure de la nuit, il lava leurs plaies, et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger, et il se réjouit avec toute sa famille de ce qu'il avait cru en Dieu. À la meilleure des questions, il y a aussi la meilleure des réponses. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. La simplicité de cette réponse est en fait, je crois, son pire ennemi. Cette réponse est tellement simple qu'elle exige des explications. D'abord, cette question ne signifie absolument rien à quelqu'un qui n'a pas, du plus profond de son âme, d'abord posé cette question. Que faut-il que je fasse pour être sauvé? Je vous donne un exemple. L'annonce d'un médicament miracle ne trouve sa signification que pour ceux qui sont atteints de la maladie que ce médicament prétend guérir. C'est aussi simple que cela. Deuxièmement, croire n'est pas qu'une adhésion intellectuelle à certaines vérités. Croire, c'est l'engagement de notre volonté à faire confiance à ce que Dieu dit. Il y a toute une différence entre croire en Dieu et croire Dieu. Croire que Dieu existe n'égale pas croire à ce que Dieu dit. Je vous donne encore un exemple. Cette parole du Seigneur Jésus lorsqu'il était en croix, il dit « Tout est accompli ». Si cette parole est prise au mot, si on croit à ce que Dieu dit, eh bien, si nous y ajoutons foi, nous pouvons être en paix, puisque Jésus a subi de la part de Dieu le châtiment pour nos péchés. Si tout est accompli comme le Seigneur l'a dit, cela veut dire qu'il n'y a rien à ajouter. Si tout est accompli, cela veut dire aussi que nos péchés peuvent être pardonnés aujourd'hui même. Si tout est accompli,
cela veut dire aussi que mes bonnes œuvres, ma religion, toutes ces choses que je peux faire pour plaire à Dieu ne peuvent rien apporter pour que mes péchés soient pardonnés. Cependant, il est important de comprendre que ces résultats sont uniquement pour ceux qui prennent Dieu au mot, pour ceux qui placent leur confiance en Jésus-Christ pour le salut de leur âme. La troisième étape sont simplement les résultats qu'ont provoqué cette rencontre avec le Christ. J'aimerais ici citer deux textes, deux versets bibliques qui furent jadis dans la bouche de l'apôtre Paul. Nous trouvons ces textes dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 26 et le verset 20. Paul dit « J'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. » Nous lisons aussi dans le même livre des Actes des Apôtres au chapitre 20 et le verset 21, où Paul dit encore qu'il annonçait la repentance envers Dieu et la foi en Jésus-Christ. Quelqu'un a dit un jour, la foi seule sauve le pécheur, mais la foi qui sauve le pécheur n'est jamais seule. Il y a toute une série de changements qui ont été produits dans la vie de ce gardien de prison, et ces changements nous enseignent justement sur ce que signifie vraiment croire au Seigneur Jésus. Une réelle rencontre avec le Christ ne peut pas ne pas produire des résultats. Pour ce gardien de prison, il a, selon le verset 33 que nous n'avons pas lu ensemble, il est dit « Il lava leurs plaies ». Plutôt que de provoquer des plaies avec les chaînes et les ceps, il s'est mis à laver ses plaies. Dans le même verset, il est dit qu'il fut aussitôt baptisé, c'est-à-dire qu'il s'identifie publiquement au Christ, ce Christ qui a été rejeté et crucifié dans les années précédentes. Selon la Bible, le baptême chrétien est toujours administré dans le Nouveau Testament à ceux qui ont d'abord cru en Jésus, jamais avant d'avoir cru. Encore mieux, jamais à des nouveaux-nés. Aucun exemple néo-testamentaire nous est rapporté de ce fait. Le baptême chrétien, la raison est simple, c'est que le baptême chrétien est l'engagement public que nous sommes maintenant devenus un disciple de Jésus-Christ. Cependant, faut-il dire, le baptême n'est pas nécessaire pour être sauvé, mais constitue le premier pas d'obéissance à celui qui vient de trouver le Seigneur Jésus comme son Sauveur. Et pour tous ceux qui ont fait avec le Christ une rencontre tout à fait personnelle. Dans le verset suivant, que nous n'avons pas lu non plus, le verset 34, il est dit que ce geôlier de prison leur servit à manger. L'apôtre Paul lui-même avait demandé au Seigneur, lors de sa propre rencontre avec le Christ, il avait dit, « Seigneur, que veux-tu que je fasse? » L'apôtre Paul désirait servir Dieu. Et ce geôlier a, pour ainsi dire, concrétisé cette demande lui aussi. Et quand on réalise au plus profond de notre âme la gravité du péché, on ne peut pas ne pas désirer obéir et servir Dieu. Lorsque, du plus profond de nos cœurs, on réalise que le Christ a payé un prix énorme pour enlever et pardonner nos péchés, on ne peut plus ne pas avoir la même attitude envers le péché. Quand on réalise la paix, la joie qui découle de ce pardon merveilleux que Dieu nous offre, on veut changer d'attitude. Quand on réalise ces choses, nous voulons vivre pour le Seigneur. C'est aussi simple que cela. Et on veut vivre pour lui, on veut le servir en reconnaissance pour tout ce qu'il a fait pour nous. C'est ce que cet homme a fait en leur servant ainsi à manger dans son propre logement. On peut dire que
il n'a pas fait ces choses pour être sauvé, mais il a fait ces choses parce qu'il était maintenant sauvé. Il met maintenant tout ce qu'il possède au service de son nouveau Seigneur. Où en êtes-vous maintenant, vous, aujourd'hui, qui écoutez? Avez-vous eu une rencontre personnelle avec le Christ? Nous allons maintenant vous expliquer comment faire, comment avoir une telle rencontre avec le Christ. Merci François. C'est une belle portion d'écriture qui démontre sans aucun doute l'œuvre de Dieu dans le cœur de l'homme, du début jusqu'à la fin. Et j'aimerais reprendre ici avec la question qu'avait posée ce gardien de prison. Que faut-il que je fasse pour être sauvé? Que faut-il que je fasse? C'est humain, c'est naturel de penser qu'on doit faire quelque chose. Vous savez, il y a ce dicton qui est courant, « Aide-toi, puis le ciel t'aidera ». Il n'y a rien de plus contraire au message de l'Évangile. Alors, vous savez, il n'y a rien à faire puisque Christ, le Seigneur Jésus, a tout fait pour nous à la croix, parce qu'on était mort spirituellement. Alors, c'est là où on démarre, reconnaître d'abord, puis on doit reconnaître qu'on est vraiment perdu, qu'on a vraiment besoin du Seigneur dans notre vie. Puis la réponse à cette question, bien, crois au Seigneur Jésus, c'est pas dit qu'il devait faire des choses, mais il devait croire au Seigneur Jésus. Et tu seras sauvé. Tu seras peut-être sauvé. Non, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Et cet appel est pour vous aujourd'hui. Mais comment croire? Puisque la plupart des gens nous diront, bien, on a toujours cru, on a toujours su ça depuis notre enfance. Mais attention, croire dans les termes de la Bible, c'est d'être prête à s'engager avec le Seigneur. C'est d'être prête à se soumettre au Seigneur. Vous savez, je reviens avec la petite histoire de Blondin, le grand équilibriste français qui traversait la chute Niagara sur un fil d'acier. On vous a dit dans le passé comment il avait traversé son gérant jusqu'à l'autre côté. Les gens acclamaient justement cet acte de bravoure et ainsi de suite. Et puis, étant rendu de l'autre côté, il demande à la foule, « Est-ce que vous croyez que je peux vous traverser, quelqu'un d'entre vous, l'autre côté? » Ah, tout le monde acclamait, tout le monde était certain, ils l'avaient vu de leurs propres yeux. Et puis alors, il s'adresse à un homme pour lui dire, « Bien, toi, tu es mon premier client, embarque. » Cet homme a disparu dans la brume, dans la foule. Bien, c'est comme ça, les gens croient, mais ne sont pas prêts vraiment à accepter Jésus parce qu'on confie à lui. Pourquoi pas aujourd'hui, dans un esprit de prière, lui dire, « Seigneur, je suis prête à t'accepter, à t'accueillir comme mon sauveur personnel. » Faites-le, cher ami, et que Dieu en soit loué pour sa gloire. Amen. Pour toi, je fuis
Je me confie et je crois, ton pardon je le reçois. Sur l'enfant racheté qui fait ma volonté, je mets ma sainteté, ma divine beauté. Sur l'enfant racheté qui fait ma volonté, je mets ma sainteté, ma divine beauté. Merci beaucoup, Guylaine Lacroix et Jacques Whitney. Eh bien, mes chers amis, ce que j'aimerais vous dire en terminant l'émission, c'est de ne pas attendre un prochain tremblement de terre avant de laisser votre cœur trembler à cette belle invitation que le Seigneur Jésus vous offre maintenant. Oui, comme on vient de l'entendre, il est mort sur la croix comme l'agneau qui a porté votre péché, afin que vous soyez sauvés. De son côté, tout est accompli. De votre côté, il ne vous reste qu'à le recevoir, qu'à l'accepter, qu'à vous confier en lui. Faites-le maintenant, mes amis. Pour en savoir davantage, notez bien l'adresse qui va apparaître dans quelques secondes, également le numéro de téléphone sans frais qui vous permet d'entrer en contact avec ceux qui organisent des déjeuners de l'espoir dans votre région. Pour savoir où et quand dans votre région, prenez ce numéro de téléphone et cette adresse. C'est tout le temps à notre disposition. Nous vous convions à être des nôtres la semaine prochaine. Pour poursuivre votre réflexion, nous vous invitons à un déjeuner de l'espoir présenté partout en province. Téléphonez au numéro sans frais 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647 pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région. Notez, ces déjeuners ont lieu dans des endroits publics et vous sont offerts gratuitement. Vous aimeriez approfondir les réflexions proposées dans cette émission? L'heure de la bonne nouvelle vous offre gratuitement un exemplaire du Nouveau Testament, Bonne Nouvelle aujourd'hui, ainsi que le livre Ma destinée de O.J. Smith. En plus, un calendrier de réflexion quotidienne. Pour recevoir le tout, écrivez-nous ou faites-nous part de vos commentaires. L'heure de la bonne nouvelle, case postale 1054 Sherbrooke, J1H 5L3.